Imagine l'homme le plus détestable au monde à tes yeux. Celui qui ne mérite aucune considération. Celui qui te fait la guerre jour et nuit. Celui qui peut même vouloir ta mort. Celui que tu cites dans tes prières lorsque tu dis « S'il te plaît Seigneur, frappe-le, rends-moi justice ». Celui-là, tu le vois? Eh bien, Jésus-Christ l'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour lui. Jésus-Christ l'aime tellement que son amour n'a pas de limite, n'a pas de fin. Celui-là a été créé à l'image de Dieu. Et il est extrêmement important et précieux à ses yeux. Cela paraît absurde. Pourtant, de la même manière qu'il ne mérite pas notre amour, de la même manière qu'il ne mérite pas l'amour de Dieu, c'est de cette manière que nous ne méritons pas non plus l'amour de Dieu. Soyons sincères. Lorsque nous regardons notre passé, lorsque nous regardons d'où nous sommes venus, avons-nous mérité le salut? Avons-nous mérité d'être appelés enfants de Dieu? Avons-nous mérité de nous adresser à Dieu comme étant notre Père? De la même manière qu'il a déversé son amour sur nous sans que nous puissions le mériter, de la même manière nous devons également déverser notre amour sur les autres, car nous sommes les enfants de Dieu. C'est difficile, bien sûr, car ça va à l'encontre de toute logique normale. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas normaux. Nous sommes une race à part. Nous sommes une nouvelle race, de nouvelles créatures. Et nous devons fournir des efforts afin de pouvoir refléter notre nouvelle nature. Et si nous n'avons pas suffisamment de force pour cela, Dieu est là afin de pouvoir nous aider dans cette marche.